Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles respectives. Voilà. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'intérêt. Déjà, à partir de vos attentes, nous avons pu voir l'engouement que vous avez concernant ce sujet. Donc, déjà, sans plus tarder, nous allons commencer par les présentations. La présentation de ceux qui vont vous parler, vous entretenir en quelque sorte sur le sujet des attaques phishing. Donc, commençons par moi-même. Je suis Mariam Sagnon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, 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 on vous Allô? entend. on Oh, entend. OK. Donc, je suis Mariam Sagnon, journaliste de profession et analyste en cybersécurité. Donc, en tant que journaliste, je me suis spécialisée dans le domaine du digital. Actuellement, je suis administratrice web et je suis en charge de la gestion des réseaux sociaux d'un média. Et je fais également dans la formation et en production de contenu avec les smartphones, plus précisément Mojo, Mobile Journalism. Donc, également, j'ai des aptitudes en fact-checking et en vérification de l'information en ligne. Et je suis diplômée de l'Université Joseph Kizerbo avec une licence en sciences de l'information et de la communication, option journalisme. Et dernièrement, j'ai fait une formation en cybersécurité et j'ai également un certificat dans le domaine des compétences numériques. Voilà, merci. Je passe la parole à notre juriste maison qui va se présenter également. Merci, Mariam. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ina Iberiziem, juriste et analyste en cybersécurité, juriste dans le domaine du droit pénal et des sciences criminelles et également du droit du cyberespace africain. Merci. Merci. Mon nom, c'est Cédric Gamonziza. Je suis cofondateur d'Africa CyberSec. Je suis un expert en cybersécurité. Je parle couramment deux langues, donc l'anglais et le français. J'ai deux MBA, une en système informatique et une autre en gestion des opérations. Et en ce qui concerne la cybersécurité, j'ai trois certificats professionnels, une en audit, l'autre en risk assessment et l'autre au CSSP. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la cybersécurité et je me concentre beaucoup plus sur les risques émergents dans la cybersécurité. Merci. Oui, merci, Cédric. Moi, c'est Eric Ngamouziza. Je suis aussi cofondateur de Africa CyberSec. Je parle couramment 5 langues, dont le français et l'anglais. Je possède un master's degree en computer science, un ingénieur en réseau télécom et puis un BTS en électronique. Je possède aussi 12 certificats professionnels venant de Cisco, Juniper, Palo Alto, CWNP pour tout ce qui est le wireless, et VMware pour tout ce qui est la virtualisation, ITO pour tout ce qui est les changements dans les systèmes ou bien dans les organisations. J'ai environ 30 ans d'expérience où j'ai eu la chance de travailler en Afrique et puis en Amérique du Nord pour les différentes compagnies, par exemple comme IBM, BlackBerry, NRT, Bay Mobility et autres. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par vous dire brièvement ce que c'est Africa CyberSec, mais après, vers la fin, c'est-à-dire que va vous parler en long et en large pour tout ce qui est les services que nous offrons aux gens. Donc, Africa CyberSec, c'est une compagnie basée à Toronto, au Canada. Et le but de Africa CyberSec, c'est d'accompagner les organisations et aussi les personnes pour améliorer la façon dont ils sécurisent leurs données. Nous fournissons les différents services que Cédric va expliquer en long et en large après. Et nous nous sommes entourés par des spécialistes en total qui ont des expériences allant plus de 30 ans d'expérience. Donc, vous comprenez que nous avons des gens qui sont vraiment bien solides en matière d'expérience et nous offrons nos services dans les deux langues,
en français et en anglais, que ce soit en remote, c'est-à-dire à distance, ou bien en présentiel. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas commencer d'abord par, on commence toujours par l'actualité, parce que il faut que cette sensibilisation, vous devez être au courant de ce qui se passe autour de vous. Et comme ça, vous allez voir que la sécurité, c'est une chose qui est réelle. Il y a des attaques qui sont autour de nous. Donc, nous devons prendre les mesures pour combattre ces attaques au maximum possible. Nous commençons pour malheureusement, je ne sais pas si vous avez su ça. Le 6 mars, Facebook et puis Instagram ont été attaqués de façon que Facebook et Instagram n'étaient pas disponibles pendant 2 heures du temps. C'était environ 10 heures, l'heure de l'Est, c'est-à-dire l'heure de New York ou bien Toronto ou bien Montréal. Et beaucoup de gens ont été affectés. Ça peut être toi, ça peut être moi. C'est pour ça, en fait, on vous dit que la sécurité, c'est quelque chose qui nous regarde nous tous. Ça ne regarde pas seulement les grandes compagnies. Parce qu'à la fin de la journée, si Facebook a été attaqué comme ça et que moi, j'avais un compte business, à la fin de la journée, c'est moi qui serai vraiment pénalisé et si ils ont volé mes données. Donc, c'est pour ça, c'est très important quand nous faisons ce genre de sensibilisation, à la fin de la sensibilisation, au moins partir à la maison avec des méthodes que vous avez, ou bien des recommandations que nous allons partager avec vous. Deuxième information, c'est une attaque qui a été effectuée à l'Université de Winnipeg, ici au Canada. Et cette université a été attaquée le mois passé, au mois de mars. Et l'attaque s'est effectuée sur 10 jours. Et ils ont pu voler les noms, les numéros d'assurance sociale ou bien les dates de naissance de toute personne qui a, par exemple, étudié là-bas entre les années, je crois, 2015 jusqu'à maintenant, et aussi les gens qui ont appliqué. C'est-à-dire, quand on applique à une université, il y a des données qu'on donne. Donc, toutes ces données ont été volées. Ils sont partis même loin. Toute personne qui a travaillé pour cette université de 2015 jusqu'à maintenant, les informations bancaires ont été volées. Donc, c'est-à-dire que les numéros de compte, les notes, tout ont été volés. Donc, les investigations sont toujours en cours. On n'a pas encore su exactement comment ils ont pu voler ça. Donc, on vous donne ces informations, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous sensibiliser que autour de nous, il y a les attaques qui s'effectuent. Donc, on doit augmenter la vigilance. Donc, à part ça, je vais passer maintenant la parole à ma collègue Mariam pour qu'elle continue à vous expliquer les attaques. Mariam? Mariam, tu es sur mute? Ok. Voilà. Merci, Monsieur Eric. Et voilà, comme il le disait tantôt, et notre sujet de ce soir, justement, va s'attarder sur les attaques d'ingénierie sociale. On a dit qu'on va parler de phishing. Donc, le phishing, c'est une sorte d'attaque d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale fait référence à toutes les techniques visant à persuader une cible de révéler une information spécifique ou d'effectuer une action spécifique pour des raisons illégitimes. Donc, ça veut dire on vous persuade par vous-même de divulguer ces informations-là. Et comme exemple d'attaque d'ingénierie sociale, nous avons le phishing, le smishing, le vishing, le quishing. Déjà, à partir de ces noms, vous allez voir. Phishing, ça se rapporte aux adresses mail. Le smishing, c'est plus concernant les messages. Le vishing, c'est-à-dire les voice calls, c'est plus les appels. Le quishing, vous allez voir, ce sont les codes QR. Et le walling, lui, c'est une technique qui permet aux attaquants de cibler plus les personnes qui utilisent, qui ont accès à des données sensibles ou des hauts cadres dans une institution, voilà. Un peu comme ce qu'on appelle la pêche au gros poisson, je sais pas. Voilà. Donc, le phishing, c'est une forme d'ingénierie sociale dans laquelle les attaquants incitent les gens à révéler les informations sensibles ou à installer les logiciels malveillants tels qu'un ransomware.
Donc, comme vous le voyez à l'écran, ça, c'est un mail de certaines personnes qui se sont fait passer pour Amazon, qu'ils ont envoyé voilà, à quelqu'un, l'incitant à cliquer ou à faire certaines opérations. Et à partir de là, ils vont récupérer ces informations. Donc, là, côté juridique, que dit la loi? Je vais passer la parole à Ina pour qu'elle puisse vous en dire davantage. Ok, merci Mariam de me passer la parole. Rebonsoir à tous. En fait, pour continuer dans la lancée de Mariam, il faudrait savoir que euh, ah, Ina? d'accord. Désolé du désagrément. Je disais que faut noter que tout ce que Mariam a eu à évoquer comme cyberattaque d'ingénierie, phishing, le smishing, le vishing, ce sont des infractions qui sont punies par les lois pénales de la majorité des pays parce que les pays, dès à présent, ont pris conscience en fait du danger que représentent ces cyberattaques. Donc, elles sont punies sur le plan pénal. Donc, on a fait une petite sorte de résumé de quelques pays, en fait, mais sinon que sur le plan mondial, plusieurs pays, en fait, légifèrent sur ce genre de cyberattaques que sont le phishing. Donc, nous avons, par exemple, au Cameroun, par exemple, nous avons plusieurs infractions en fait qui peuvent rentrer, tomber en fait sur lesquelles le phishing peut être, auquel le phishing peut être identifié. Nous avons l'escroquerie en fait qui est punie par l'article 318 qui dit en fait que c'est une action qui consiste à utiliser des manœuvres frauduleuses en dissimulant un fait. Si on se transpose sur le cas du phishing, en fait, c'est la même intention malveillante qui est derrière, sauf que cela se passe en ligne. Donc, nous avons aussi, par rapport à la loi de 2010 sur la cybercriminalité, la cybersécurité au Cameroun, toujours, l'accès frauduleux, en fait, à un système d'information qui peut être identifié à une attaque de phishing. Une fois que vous accédez ou bien vous tentez d'accéder à un système d'information sans autorisation valable, euh, puni, en fait, vous pouvez tomber sous le coup d'une punition de la loi pénale camerounaise. Bon, je vais un peu passer en France aussi également où le RGPD et la loi française en fait punit en fait la collecte des données à caractère personnel illicite. Vous voyez donc que dans le phishing également, on utilise des données des personnes à des fins malveillantes sans leur autorisation et les amenant ainsi à cliquer sur des liens malveillants qui peuvent conduire à d'autres cyberattaques comme le ransomware. Au Sénégal aussi, il y a la loi de 2008 qui punit toute personne qui tente d'accéder frauduleusement à des données. En fait, il faut retenir ici que le mot, c'est les données, parce que le phishing a pour intention finale de se procurer des données, que ce soit professionnelles ou personnelles, des utilisateurs à des fins malveillantes. Donc, c'est ça, en fait, le maître mot qui est derrière les différentes législations des différents pays identifiés. Au Burkina Faso, ici, il y a là-bas un projet qui punit toute personne qui obtient frauduleusement pour soi-même ou pour autrui quelconque avantage par l'introduction, l'altération, l'effacement, suppression des données. Donc, vous remarquez en fait ici que le fil conducteur, c'est le vol des données, l'utilisation des données à des fins malveillantes. Maintenant, une fois que ceci est dit, quand la responsabilité, d'abord que la responsabilité, ça vient du latin respondere, qui signifie répondre de ses actes ou bien être garant de.
Donc, il y a plusieurs définitions du terme responsabilité, en fait. Mais la question dans le cadre de la cybersécurité ici est de savoir, par exemple, dans le cas d'un prélèvement frauduleux, est-ce que l'utilisateur ou le propriétaire du compte est responsable en fait, de l'infraction qui a été identifiée, ou bien il doit se retourner vers sa banque. Là, ici, on parle de responsabilité civile parce que certes, il y a une intention malveillante qui est identifiée derrière, mais là, en fait, il s'agit de dédommager, d'une action en dédommagement, en fait, qui intervient derrière. Bon, vu que ceci exclut la responsabilité pénale, et la Cour de cassation française a en fait annulé, en fait, la Cour de cassation, ça équivaut à la Cour suprême dans de nombreux pays. La Cour de cassation en France, justement, a reconnu en fait que le propriétaire donné, parce que je vais faire un petit résumé de l'histoire, c'est le titulaire d'un compte bancaire en fait qui reçoit un email c'était un utilisateur qui se faisait passer pour la banque. Il reçoit un email de la banque avec un lien malveillant à l'intérieur de l'email qui lui indique de cliquer en fait sur le lien. Parce qu'il faut savoir que le phishing, en fait, c'est l'introduction malveillant en vous incitant. Il y a toujours un caractère urgent ou bien un caractère un peu attractif, genre vous avez gagné X ou Y avantage qui vous incite à cliquer sur le lien. Donc, l'audit contenait un lien malveillant sur lequel le monsieur a cliqué. Et ce qui fait que son compte a été vidé. Donc, il a donc intenté une action à la justice contre sa banque pour histoire d'obtenir une action en dédommagement de sa banque. Sauf que en première instance, en fait, les juridictions, ce sont les juridictions en première instance, ont reconnu en fait que, et sur le plan de la justice, en fait, une fois que une juridiction reconnaît, en fait, donne un jugement, la partie adverse peut faire opposition jusqu'à ce que la dernière juridiction qui est dans le cas d'espèce, la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, en fait, a annulé la décision de la première juridiction en disant que le monsieur, en fait, titulaire du compte, avait l'obligation avait l'obligation d'être un peu plus prudent parce que ça, c'est un acte de négligence. Il avait l'obligation d'être un peu plus prudent et de protéger, de ne pas cliquer sur le lien. En fait, là, ça nous interpelle en fait sur des actions de sensibilisation des personnes, des particuliers, comme celles que nous sommes en train de mener, par exemple, ici, sur la nécessité et l'importance de la sécurité, en fait, ensuite, sur quelques petites, quelques tips que vous pouvez en action pour mieux être prudent et prévenir ce genre d'infraction. Déjà victime de ce genre signaler d'abord, il faut signaler de manière, il faut d'abord faire opposition. Par exemple, parce que nous parlons d'un compte bancaire, il faut d'abord faire opposition de manière à limiter en fait l'accès à vos données personnelles. Donc, ce serait mieux de faire opposition de manière à ce que personne ne puisse plus accéder à vos données personnelles. En d'autres, comme autre point, nous pouvons dire que vous pouvez conserver des preuves, en fait. Par exemple, le courriel malveillant que vous avez reçu, vous devez conserver ça parce que au cas où il y a une enquête qui est ouverte, parce que c'est toujours mieux d'ouvrir une enquête après ce genre. Il faudra établir des responsabilités. C'est toujours mieux de conserver les preuves, par exemple, le mail que vous avez reçu avec le lien malveillant. Et ensuite, vous pouvez changer tous vos codes
par exemple, vos mots de passe et mettre à jour les antivirus, les différents antivirus et signaler, par exemple, aux autorités compétentes. Ça peut être la police, ça peut être dans les pays, il y a des instances qui s'occupent de ce genre de cas particuliers concernant la cybersécurité. Comme au Cameroun, nous avons l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication auprès de laquelle on peut aller si on est victime d'une action pareille. Et le plus important aussi, il faut déposer une plainte parce que on a toujours tendance à négliger en fait l'aspect juridique. Aller en fait auprès des autorités compétentes que on a été victime d'une infraction pareille. Donc le prochain slide, en fait, on va parler du risque en fait, du risque dans le domaine de la cybersécurité. Ah, tu parles de Oui, ça. on a Oh, fini OK. de parler de la OK. prévention et OK. Je voilà. peux, je peux prendre. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ina. Oui, en fait, comme vous avez vu tout ce que nous venons de voir concernant les attaques, c'est là maintenant nous allons comprendre c'est quoi le risque. Comme vous voyez sur ce schéma, le risque, c'est une combinaison d'une vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une faiblesse, plus la menace. La menace, c'est comme un criminel. Maintenant, ce criminel qui exploite la vulnérabilité que nous avons, et c'est ça qui donne le risque. Pourquoi on vous donne ça? Parce que si quelqu'un dit que son structure ou bien son infrastructure ou bien son organisation est sécurisée à 100%, c'est pas correct. Parce qu'il y aura toujours un criminel. Un criminel, il y en aura toujours. On ne peut pas avoir contrôle sur ça. Donc, s'il y aura toujours un criminel, c'est qu'au moins il y aura une valeur, par exemple, comme 1. 1 plus, même si c'est 1 plus 0, c'est 1. Donc, c'est-à-dire que le risque, il y en aura toujours. Mais nous, quand nous faisons la sensibilisation que nous faisons, c'est pour diminuer le risque à une valeur vraiment gérable ou bien qui tend vers 0. C'est là où vous voyez maintenant ce schéma qui suit. Vous voyez que si, comme nous connaissons, on peut être responsable de notre euh, vulnérabilité, c'est-à-dire nous connaissons nos faiblesses, on essaie de diminuer nos faiblesses. Si nous diminuons nos faiblesses, par conséquent, le risque sera diminué aussi. Donc, cette sensibilisation que nous faisons, comme on vous dit, les phishing, comme Mariam a expliqué, et Ina vient d'expliquer, c'est une façon de diminuer votre faiblesse. La prochaine fois, de faire attention lorsque vous recevez les emails, de bien regarder, comme Mariam va expliquer tout à l'heure dans les recommandations, et là, vous allez diminuer les risques. Donc, je pense que c'est tout. Maintenant, nous allons passer à la démonstration. Et cette démonstration a le but de montrer exactement ce qui se passe quand vous recevez ces genres d'emails. Qu'est-ce qui se passe? Je vais arrêter le partage et puis je vais partager un autre écran où je vais vraiment démontrer un instant. OK, partager l'écran. OK. Vous me dites si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous arrivez à voir mon écran? Oui, 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 oui. oui, OK, c'est OK, visible. OK. Un instant. Bon, ici, ce que je vais faire, je vais vous expliquer brièvement ce que je vais faire. Je vais essayer de cloner. Cloner, c'est-à-dire, c'est comme copier un site web qui existe. Et maintenant, je vais prendre ce site qui devait être officiel, mais je vais le transférer sur mon serveur. Et comme ça, toutes choses que vous allez entrer, ça viendra dans mon serveur et je pourrai les avoir. C'est-à-dire le nom d'utilisateur et puis le mot de passe que vous allez taper
dans son soi-disant serveur officiel, ça va venir dans mon serveur. Donc, patientez un peu, je vais le faire. Je dois recommencer un instant. Un instant, je vais redémarrer ma machine. Ok. Je vais aller choisir un site. Par exemple, je prends ce site. Je vais copier l'adresse. Vous voyez que ce site, hein, c'est un site où je peux écrire le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Je vais carrément copier l'adresse de ce site. Et ça, c'est ce que les criminels font. Et maintenant, voilà, je vais, lorsque je copie, ça va cloner. Donc, ça va euh, copier. Voilà, c'est déjà copié. Et maintenant, j'irai. Un instant. OK. Oh, supposons que maintenant, j'ai déjà copié ou bien ce qu'on peut appeler cloner le site qui était officiel, mais maintenant, ça, c'est le site qui vient dans mon serveur. Donc, je vais maintenant piéger une personne. Je vais utiliser un email, composer. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Vous allez voir toujours voir mon écran? Oui, oui. OK. Par exemple, mon adresse ici, c'est, je crois, c'est, attends, je vais voir mon adresse d'abord. OK. Donc, cette personne va devenir ma victime. Donc, j'envoie l'email. Je dis, par exemple, urgent. C'est un exemple. OK. Et puis, je vais reprendre mon serveur. Je vais dire bonjour. Bon, n'importe quel contenu que je peux donner. Veuillez cliquer. C'est un exemple, hein. Veuillez cliquer sur euh, ce lien afin de mettre à jour votre compte. C'est un exemple. Maintenant, ici, là, si je mets en même temps l'adresse, c'est visible que c'est une adresse qui n'est pas, par exemple, la banque, en tout cas quelque chose. Je vais cacher cette adresse derrière quelque chose. Derrière, par exemple, un bouton ou bien derrière euh, euh, une explication. Donc, il suffit seulement que je vais venir cacher ça derrière un lien. Et ce lien, je vais dire, cliquez ici. C'est ça qui va s'afficher. Et maintenant, je mets l'adresse que je veux que la victime voie. Et vous voyez, c'est là. Et j'envoie. Donc, maintenant, lorsque mon email est arrivé et je vais ouvrir l'email comme d'habitude, et puis je vais cliquer dessus. Oh non, oh non, c'est pas ça. C'est pas. Euh, je vois. OK, c'est ici urgent.
Voilà mon email. Si je n'ai pas fait attention, je regarde mon message et je vais réduire l'écran ici comme ça. Ce que je vais taper, vous allez voir en même temps, ça va entrer dans mon serveur. Je vais déplacer. Du côté gauche, vous allez voir mon serveur. Donc, vous voyez mon serveur du côté gauche, ici. Observez ici, il y aura des choses qui vont changer. Donc, je vais cliquer ici. Ça va m'amener sur l'adresse soi-disant officielle. Je vais taper mon username. Je vais dire hello, today is Friday. C'est un exemple. Et puis, je mets mon mot de passe. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je crois que je suis connecté sur ce site. Mais lorsque je vais cliquer envoyer ou bien me connecter, regardez du côté gauche ici. Tout ce que je suis en train de taper ici iront du côté gauche, mais de façon visible. Donc, c'est ici. Donc, voilà, j'ai collecté, je viens de collecter maintenant le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Donc, pourquoi je vais mettre ça dans un notepad? Comme ça, vous allez, je ne sais pas si ici, ça sera lisible. Est-ce que je ne pense pas que vous arrivez à lire ici. Euh, où est-ce que je peux mettre? Je vais partager un autre écran avec un autre pad et comme ça, vous allez bien voir. Stopper et puis partager l'écran pour que vous voyez ce que je viens de collecter. Partage. Mon notepad, il est où? Est-ce que c'est lui? Non, j'ai partagé la mauvaise fenêtre. Je suis en train de voir. OK, je viens de le voir. C'est celui-ci. Donc, et maintenant ici, vous voyez mon écran? Vous voyez mon Oui, écran? oui, OK, on voit Oui, votre écran. voilà. Donc, c'est ça que j'ai copié tout à l'heure là. Et vous voyez ici, où est le nom d'utilisateur? Voilà. Ça, c'est le nom d'utilisateur que je tapais. Et ça, c'est le mot de passe que j'ai tapé. Voilà, c'est lisible. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Lorsque j'ai collecté cette information, c'est largement suffisant. Il suffit que j'entre derrière la victime, j'entre dans son compte et modifier le mot de passe et la victime n'aura plus contrôle à son compte. Mais la victime, quand elle a essayé, ça n'a rien donné. Lorsqu'on réfléchit la page, parce que moi j'ai fait seulement cloner, quand on réfléchit la page, ça va sur le site officiel. Et maintenant, la victime rentre encore son nom d'utilisateur et puis mot de passe et ça marche. La victime pourra dire, oh, peut-être c'était mon Internet qui était tombé au moment où j'étais en train de faire. Mais entre-temps, moi, j'ai volé ces informations. Si c'était un compte Facebook business, et je rentre, je change carrément le mot de passe et je le contrôle de son compte business. Voilà pourquoi c'est très, très, très important. Et tout à l'heure, Mariam va vous expliquer comment vérifier effectivement si le courrier que vous êtes en train de recevoir, si ce n'est pas un courrier phishing ou si c'est un courrier vraiment légitime. Je vais encore partager l'écran pour le document et puis Mariam pourra continuer avec vous pour, euh, euh, pour vous expliquer davantage. Mariam? oui, voilà.
Comment reconnaître, bon, à la suite de ce que Monsieur Eric vient de dire, comment savoir si vous êtes face à un email de phishing ou réellement à un message en bonne et due forme? Tout d'abord, au départ, dans la définition, j'ai parlé d'ingénierie sociale. Donc, il faut que vous compreniez que ce genre d'attaque, avec ce genre d'attaque, les individus profitent de votre psychologie. C'est une façon de vous manipuler. Donc, à la première vue de ce genre de message, il faut d'abord garder votre sang-froid. Il faut d'abord garder votre sang-froid et commencer une analyse. Maintenant, c'est en trois étapes. Vous allez voir, il y a la source de l'adresse de l'email, le contenu du message et l'adresse du lien du bouton utilisé dans le message. Donc, quand on l'adresse de l'email, il faut vérifier l'adresse du message pour comprendre exactement qui l'a envoyé. Le nom qui est affiché et truc, faire des recherches dessus, voilà. Donc, ne pas s'attarder et cliquer immédiatement là-dessus. Ensuite, le contenu du message. L'email commence généralement souvent par cher client ou concernant les informations bancaires, vous allez voir, normalement, la banque va vous nommer, elle peut commencer par votre nom. Donc, si on commence par cher client ou un autre nom de ce genre, vous pouvez commencer à suspecter. Et aussi, l'orthographe utilisée dans le texte même, l'orthographe ainsi que la grammaire. Vous pouvez voir, généralement, il y a des fautes. Donc, il faut bien relire, ainsi que la signature. Le message est signé par qui? Et également les coordonnées à la fin. Voilà. Et ensuite, à la fin, il y a l'adresse du lien ou le bouton utilisé. L'adresse du lien, voilà. Et en ce moment, vous pouvez placer juste le curseur le curseur de l'ordinateur sur le lien en question. Généralement, lorsque vous placez le curseur sur le lien, il y a l'aperçu qui apparaît juste en bas. Donc, à partir de l'aperçu, vous comprendrez si vous êtes face à, et vous comprenez déjà l'adresse auquel le lien renvoie et si ça convient directement, si c'est truc, à la personne qui a envoyé le mail. Voilà. Donc, il faut faire ces vérifications-là avant de cliquer dessus. OK, merci Marianne. Sadiq maintenant va nous expliquer les services que nous offrons aux clients. Merci, vas-y Cédric. Ah, merci, Eric. Est-ce que ce serait pas mieux de peut-être de prendre les questions d'abord? Ah, OK, OK, Peut-être, ouais, on peut prendre les questions, répondre avant comme ça, on pourra finir avec les services. OK, ça marche. Donc, ceux qui sont dans l'audience qui ont des questions, ne soyez pas timides. Posez vos questions. C'est le moment de poser des questions. Et sachez que toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, chaque question a une valeur. Vous pouvez lever la main électroniquement et puis on va vous donner la parole. Monsieur Eric, il y a quelqu'un dans le chat qui disait avoir des soucis avec le son. Je ne sais pas si d'autres personnes également sont dans le même problème. Disait ne pas bien entendre. Moi, j'entends bien, hein. Oh, Ouais. sûrement, peut-être c'est la personne même. Y a-t-il des questions dans l'audience? Ne vous gênez pas, hein, toutes les questions sont les bienvenues, hein. Bon, s'il n'y a pas de questions, donc c'est dit que peut-être qu'il y en Ouais, aura on peut continuer. Ouais. ouais, ouais. Bonsoir. Ah, il y a une Oui, question, vas-y. il y a une question. Oui, il y Bonsoir. a, oui, oui, Comment vous allez? oui, ça va bien, merci. Et j'aimerais savoir, puisque là, la démonstration que vous venez de faire, Oui. vous pouvez faire en travers un lien. Maintenant, vu qu'il y a Mhm, il y a les méthodes d'attaque par des images, dès que mhm. tu sur l'image, est-ce que ça va dans le même sens du phishing aussi? Et Et image, c'est-à-dire, explique-toi des bien. images, par exemple, il y a des gens qui peuvent t'envoyer, j'ai vu attendre qu'il y a des gens qui peuvent t'envoyer des messages WhatsApp une image, par exemple, avec une image zippée, par exemple, dès que tu ouvres l'image, ils peuvent avoir contrôle de ta machine et autres. Non, ça, c'est pas dans le...
En fait, phishing, ça fait partie de ingénierie sociale. Ingénierie sociale, comme Mariam l'avait expliqué, l'ingénierie sociale, c'est une attaque qui est destinée à ce que toi, tu donnes tes propres informations. Alors que ce que tu es en train de démontrer ou bien d'expliquer, ça n'a rien à... On n'est pas en train de te demander quelque chose. On te force seulement bien si de cliquer dessus. On peut catégoriser ça dans les malveillants, les fichiers malveillants ou bien les spams, où tu cliques et puis en même temps, les fichiers exécutables s'installent dans la machine, bien dans le téléphone. Ça, ce n'est pas une attaque ingénieuse sociale. Ingénieuse sociale, je vais te blaguer en fait que toi, tu me donnes ce que tu possèdes. Et maintenant, je vais prendre ce que tu m'as donné et avoir accès à quelque chose ou bien à pouvoir faire quelque chose. Ah, ok, il n'y a pas de souci, merci. De rien. Il y avait une autre mec qui était levé. C'était Murphy, je pense. J'avais vu c'était Murphy. OK. Bon, on dit qu'il n'y a pas d'autres questions. OK. Cédric, tu peux continuer et puis... Ouais. Donc, comme j'avais dit auparavant, donc je suis cofondateur d'Africa CyberSec. Africa CyberSec, c'est une compagnie, c'est une entreprise canadienne qui est basée à Toronto. Et notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les individus à améliorer leurs connaissances ou leur contrôle en cybersécurité. Donc, on offre trois services. Il y a l'anti-phishing. L'anti-phishing, c'est le service où on aide les entreprises à se protéger contre le phishing. C'est ce que Eric, Mariam et Ina avaient présenté tout à l'heure. Et aussi, il y a un service côté des risques et menaces, évaluation des menaces et des risques. Et aussi, on a une académie qu'on appelle Académie Africa CyberSec, là où on donne des formations en cybersécurité. Donc, le service concernant les menaces et risques, donc évaluation des menaces et risques, ou bien Threat and Risk Assessment, sont donc ce qu'on fait là-bas, avec ce service, on accompagne les entreprises à identifier les actifs ou les ressources critiques. On les aide à analyser les menaces et évaluer les vulnérabilités qui peuvent être utilisées pour exploiter ces vulnérabilités. Et à la fin, donc, le but de ce service, c'est vraiment d'aider les organisations ou les entreprises à créer une stratégie de, de répondre à ces menaces ou à ces vulnérabilités. Et, voilà, excusez-moi. Ok, on continue. Dans notre service, c'est l'anti-phishing. Donc, l'anti-phishing, c'est une solution qu'on utilise pour les entreprises. Donc, on envoie des emails simulés aux employés des entreprises et ça aide les entreprises ou les institutions à voir à quel point les employés sont susceptibles d'être attaqués ou de tomber dans des attaques d'ingénierie sociale. Donc, quand on envoie les emails, on envoie différents emails, comme Eric avait montré. Donc, on vous donne l'option peut-être d'ouvrir un fichier ou bien de cliquer sur un lien. Et quand vous cliquez dessus, on peut voir ce que vous avez fait. Et puis, à la fin, on crée un rapport, on voit ça à l'entreprise et puis on leur montre à quel point les employés sont vraiment susceptibles de tomber dans le panneau des cyberattaques. L'autre service, c'est la formation Africa CyberSec Academy. Donc là, on donne des formations en cybersécurité et vraiment la plupart des participants sont des individus qui veulent rentrer dans le domaine de la cybersécurité ou bien qui sont déjà dans le domaine mais qui veulent améliorer leurs connaissances et les compétences. Et aussi, on offre ces formations à des entreprises qui veulent vraiment entraîner leurs employés dans la cybersécurité. Est-ce que tu peux aller sur l'autre? Donc, dans ces formations, on a à peu près 8 formations. Ça commence par la base de la cybersécurité. Et ces formations, vous n'avez pas besoin d'avoir le background en cybersécurité ou en informatique. Donc, c'est vraiment, on commence depuis le début, les bases de la cybersécurité, et puis on continue, on enchaîne avec les attaques, les menaces à vulnérabilité en cybersécurité. On enseigne comment gérer les risques, comment configurer les réseaux informatiques,
On touche aussi sur la conception de la cybersécurité, donc notamment le cloud. Donc, quand vous donnez vos informations à une autre compagnie pour qu'ils les gardent. Et aussi, on touche sur la gestion des identités des accès. Donc, quand vous créez des usernames et des mots de passe pour des gens et comment les protéger. On touche aussi sur la cryptographie. Donc, c'est pour comment vraiment encrypter vos informations. Et enfin, il y a une formation sur le développement des applications sécurisées. Donc, ça, c'est vraiment pour les développeurs qui veulent apprendre ou améliorer leurs compétences en, en termes de développement des applications web. Oui, donc, comme vous avez compris, en fait, ici, vous n'avez pas besoin d'avoir... Parce que beaucoup de gens, quand on parle de la cybersécurité, ils croient qu'il faut avoir des connaissances dans le programming, même si vous êtes n'importe quel domaine, hein. Je suis plombier, je suis menuisier. Vous pouvez venir, on vous forme à partir de zéro et vous sortez en tant qu'analyste en cybersécurité. Et maintenant, une fois que vous êtes déjà dans le système, c'est à vous de choisir quelle branche vous allez continuer. Donc, euh, si vous êtes intéressé à changer votre domaine ou bien vous voulez améliorer vos compétences, sachez que la cybersécurité, 80% de ce que nous cherchons, c'est les compétences qui ne sont pas trop techniques. Les compétences, par exemple, est-ce que vous savez communiquer avec les gens? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut travailler en groupe? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est flexible pour apprendre les nouvelles technologies? Parce que la technologie avance chaque jour. C'est seulement 20% où on veut avoir côté technique. Et même maintenant, technique, ça ne veut pas dire programming. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez utiliser les outils de la cybersécurité? Et c'est ce que nous donnons dans la partie pratique. Donc, notre formation est en deux parties, la partie théorique et la partie pratique, ce qui n'est pas visible ou bien disponible partout. Nous faisons cette exception parce que nous avons remarqué que ça ne sert à rien d'apprendre la théorie et à la sortie, vous allez sur le marché, c'est vous-même qui allez euh, chercher ce qu'on peut appeler stage. Et comme nous le savons, aujourd'hui, ce n'est pas évident d'avoir un stage parce que les gens vont dire, ah, on n'a pas confiance en toi, on ne peut pas te donner accès à nos données. Donc, nous, on vous forme théoriquement et on forme aussi pratiquement. Et quand vous sortez, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller directement travailler parce que vous avez tous les outils. Donc, vous avez su comment manier ces outils. Donc, si il y a des questions, c'est le moment de poser des questions. Et voilà, ça, ce sont nos Euh, contacts. Oui, oui, il y a une question dans le le chat chat. et c'est Mhm. pour Ina. Est-ce qu'Ina est Et en ligne Natura. encore? Je pense qu'elle était en attente. Oui, Ina, oui, je suis là, je suis Voilà. là. Oui, il y a une question pour toi dans le chat. quelle est la question? D'accord. Je vais lire la question de Essie Bratold. Désolé, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je laisse ma question ici pour Ina. Si je me rends compte à temps que j'ai été piégé par phishing, puis-je me référer à ma banque pour qu'elle bloque l'accès de l'individu à mon compte bancaire? Vous pouvez faire pour les futures transactions bloquées, en fait. En fait, c'est comme ça qu'on procède quand on vole peut-être une carte bancaire. On fait d'abord opposition à sa banque pour éviter que la personne qui a volé les données ou bien volé les instruments bancaires ait à nouveau accès à votre compte. Mais étant donné que le domaine en fait, le phishing, en fait, c'est une histoire de quelques secondes, en fait. Autant il a déjà volé vos données, autant ça veut dire qu'il a déjà accès à votre mot de passe, à tous vos accès, en fait. Donc, il peut vider votre compte en un temps trois records. Donc, en fait, vous pouvez faire opposition pour les futures transactions pour qu'il n'ait plus accès à votre compte. Mais là, le mal sera déjà fait parce que l'action de phishing aura déjà été commise. Merci, Ina. J'espère que la personne qui a posé la question a eu satisfaction. Sinon, elle peut opposer la question, hein.
Mais en attendant, dans l'audience, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Comme je vous ai dit tantôt, ne soyez pas timides. Envoyez vos questions, en tout cas, que ce soit ce que nous avons vu aujourd'hui ou bien sur ce que des questions de sécurité en général. Nous sommes ici pour partager avec vous. C'est le but de cette sensibilisation. Ou bien s'il y a quelqu'un qui veut faire une contribution aussi, peut faire une contribution en fonction de ce que nous avons vu aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'audience qui peuvent donner des contributions. Vos contributions sont les bienvenues. OK. Moi, c'est Robert. Je voudrais apporter une contribution. Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, 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 on t'entend, Robert. OK. Donc, moi, c'est un exemple concret. Donc, j'ai été victime de choses, du phishing, mais c'est un niveau de phishing beaucoup plus avancé que je vais vous montrer. Et ce que j'aimerais, votre conseil, par exemple, ce serait de savoir, par exemple, comment est-ce que j'aurais pu éviter vraiment ce phishing. OK? Oui. Donc, c'est dans le domaine de la crypto-monnaie. Est-ce que je peux partager mon écran pour vous montrer en même temps? Ou, Je ne sais pas si tu je- peux, je ne pense pas, parce que je n'avais OK. pas, Bon, je donc, c'est pas n'avais, grave. Donc, je ouais. vais simplement l'expliquer. Donc, il y a une société qui s'appelle, des crypto-monnaies qui s'appelle Megaland City. Donc, Mhm, ils ont créé une nouvelle crypto-monnaie qu'ils ont mis sur le marché. mhm, Donc, la première version de cette crypto-monnaie était en 2000, je pense, 21, 2022. 2022. Et maintenant, ils sont venus avec une deuxième version de crypto-monnaie. Donc, ils ont demandé aux personnes qui étaient en passé, ils ont donné une date de conversion de version 1 à version 2. Alors, mhm, nous qui sommes très occupés, moi par exemple, je suis très occupé, donc je n'ai pas eu le temps d'être dans le délai. En fait, je n'ai même pas vu le message. C'est après 3 mois passés que j'ai vu le message. Et donc, j'ai envoyé un email donc, au support technique pour dire, ah, mais moi, j'ai des crypto-monnaies que je dois convertir à la version 2. Ils me disent, non, c'est déjà trop tard. Et puis, une semaine plus tard, je reçois un message du même support technique que, bon, il y a un formulaire à remplir pour ceux qui sont en retard. Et donc, j'ai vérifié le email, c'est le même technique support, c'est la même chose, il y a le même message. C'est pour ça que je voulais vous partager l'écran pour que vous sachiez que c'est la même société. mhm, Donc, mhm, là, ils me disent, bon, ils m'envoient un lien. Donc, ils me disent de faire de faire partie du groupe de Discord pour que je mhm, puisse avoir les informations à jour. Donc, je me connecte sur Discord. Et effectivement, je vois le logo de leur compagnie, tout, 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 tout. Et puis maintenant, je commence à exprimer mon cas, que je vais simplement mhm, convertir la crypto de version 1 à version 2. Et voilà un jeune homme qui, en fait, une personne du nom de choses qui commence à causer avec moi. Il dit, oui, 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 il faut remplir le formulaire. Est-ce que tu as rempli le formulaire? Je dis oui. Il dit, bon, une fois que tu as rempli le formulaire, voici un lien qu'il faut cliquer pour que tu puisses entrer tes informations, pour ton wallet, ton portefeuille ou toutes tes crypto-monnaies. Donc, moi, je mhm, croyais. Maintenant, j'ai cliqué sur le lien et effectivement, il y avait un formulaire. Donc, je commençais à entrer les choses, les informations. Et puis, là, il me demandait le code secret pour que je me connecte avec le wallet. Or, je sais que mhm, avec le code secret, c'est très personnel. On ne doit jamais donner le code secret à quelqu'un. Mais j'ai quand même mhm, rempli. Avant de remplir, j'ai envoyé un message au support technique. Est-ce que c'est vous qui demandez ça? Donc, en tout cas, j'ai envoyé des captures d'écran rapidement pour être sûr. Et je l'ai fait quand même. Je t'ai dit qu'après, je pense, c'est après 24 heures, je vais dans mon compte crypto-monnaie. Ils ont vidé tout le compte crypto-monnaie de MetaMask. ouais, ouais, Ils m'ont vidé cela. Donc, c'était l'arnaque. Et j'ai envoyé le message à la société et la société ne répond pas. Pourtant, parce que c'est le même email, c'est la même chose, support technique de Meta Galaxy. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça, ce n'est pas une société fiable. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a dû usurper la société? Voilà, c'est quelque chose. Heureusement que je n'ai pas assez de crypto-monnaies dans cette wallet-là, sinon je l'ai beaucoup perdre. oui. Je pense que tu as été victime de deux attaques. La Mhm, première attaque, c'était d'abord une attaque que nous appelons man in the middle, c'est-à-dire quelqu'un qui a intercepté ta mhm, conversation que tu as eue avec le support technique légitime. Et mhm, maintenant,
cette personne en interceptant vos conversations, ainsi que, voilà, tu es en retard. Maintenant, je vais exploiter le fait qu'il est en retard. Je vais usurper l'identité du support. Ça se fait, hein, ça se fait. En fait, Wow. oui, 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 ça se fait, ça se fait. Bien sûr, ça se fait. Les trois conditions que nous avons, que Mariam était en train d'expliquer, c'est pas, une seule condition n'est pas suffisante. Hein. Une seule vérification n'est pas suffisante. Donc, tu vérifies la source, d'où est venu l'email, tu sais ce que tu as fait. Oui, tu te rends compte que c'est la vraie email, c'est support technique. Mais le contenu aussi, c'est important. C'est là où, dans le contenu, c'est là où, par exemple, tu t'es posé une question, mais pourquoi on me demande le secret key? Voilà, sur le formulaire. Il ne me l'a pas demandé directement, mais c'est quand je remplissais le formulaire que Oui. je devais, voilà, pour avoir accès à mon wallet pour qu'il puisse faire la conversion, alors que c'est faux. Alors qu'on n'a pas besoin voilà. Donc, voilà, c'est la combinaison de toutes ces vérifications qui doivent t'aider. Donc, dans ton cas, tu as eu deux attaques. Première attaque, quelqu'un qui s'est mis entre vos conversations et a intercepté la conversation, a su comment exploiter ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est parce que tu es en retard et tu souhaiterais quand même convertir. OK, voilà, la personne est tombée sur cette chance, sur cette opportunité pour elle. Maintenant, la deuxième attaque, c'est phishing. Ça, c'est phishing. Donc, après avoir usurpé l'identité de support technique, t'envoies. Toi aussi, tu as vérifié support technique, tout est correct, tu rentres, tu vois le logo, mais je veux te dire que c'est faisable. On peut avoir exactement la même adresse. Oui, c'est faisable. C'est vraiment avancé. Donc, malheureusement, ce que la vérification, il faut avoir la combinaison de trois. Même quand tu lis le contenu, tu dis, mais pourquoi on est en train de me harceler? C'est comme on est en train de me pousser à faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, normalement, si supposons que c'est ta banque qui, soi-disant, te contacte. Ça ne coûte rien de prendre ton téléphone, appeler la banque, demander est-ce que vous m'avez envoyé ce genre de message? Et sur 99% de fois, vous allez voir que non, on ne vous a rien envoyé. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a une autre question. Gary. Ouais, allô? Oui? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la présentation. La question que je voulais poser, je voulais demander quelles sont les techniques les plus couramment utilisées par les attaquants pour les campagnes de phishing, hormis les liens qu'ils envoient à travers les adresses mail. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, d'autres techniques qu'ils utilisent qu'on peut classer dans la catégorie des attaques par phishing? Le phishing, c'est toujours par email. Hein? C'est toujours par email. Oui, oui, toujours, toujours. C'est ce que Mariam avait expliqué. Oui? Oui, je vais essayer de répondre un peu ce qu'il a dit, parce que moi, j'ai vécu ça. En fait, ça peut être, ça peut être par email, mais ça peut être aussi par Discord, par un média social comme Telegram, pourvu qu'il y ait un lien. Il faut cliquer dessus, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, oui. En fait, voilà, phishing, c'est lorsqu'on utilise un email. Maintenant, smishing, c'est lorsqu'on utilise un SMS ou bien on va utiliser, par exemple, Telegram ou bien WhatsApp. Maintenant, phishing, c'est lorsqu'on utilise la voix vocale. Et maintenant, il y a queuing. Queuing, c'est lorsqu'on utilise le code QR. Donc, c'est seulement phishing lorsqu'on utilise un email. Phishing, oui, phishing, c'est seulement pour email. Les autres ont leur nom. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ce n'est pas seulement les quatre que j'ai cités, mais les quatre, ce sont les plus courants. Et c'est là où beaucoup de gens tombent dedans. Toi, Robert, par exemple, en janvier, quand tu te rappelles la CAN, les SMS que vous avez reçus pour dire tu as gagné le ticket de la CAN. Et cliquez ici, remplissez tes informations.
Ça, c'est Ouais. smishing. Ça, c'est smishing. Et beaucoup de gens Ok. sont tombés dedans. Oui. Moi, je suis Voilà. pas tombé dedans. Donc, Euh, Guéry, tu as compris? Ouais, c'est bon. Merci. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions? OK, s'il n'y a pas d'autres questions, Mariam, tu peux Une clôturer. contribution de Salima Toudou. Oh, Salima, oui. Mhm. Elle a contribué dans le chat en disant, on peut également dire qu'il a été victime de spoofing, Monsieur Oh Robert. oui, effectivement. Usurpation. Usurpation, c'est spoofing, en fait. Donc, je fais du spoofing parce que je suis en train d'usurper l'identité. C'est pour toi, Robert, hein? C'est pour toi, ah Robert. oui, d'accord. Oui. Donc, comme on fait, par exemple, spoofing de IP address, on fait spoofing de email aussi. Donc, tu vas voir, c'est tout à fait correct, mais c'est parce que j'ai fait du spoofing. C'est usurpation d'adresse. Oui. Merci, Salimatou. OK. OK, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Mariam, tu peux conclure. D'accord. Donc, merci à tous. Et merci pour vos contributions. Et j'espère que tous ceux qui ont pris part ont réellement appris quelque chose. Et vos attentes, les attentes, elles étaient nombreuses. J'espère qu'elles ont toutes été comblées. Sinon, vous avez là nos différents contacts. Et nous sommes également sur les réseaux sociaux Africa CyberSec. Donc, pour toute question ou bien et comment on appelle ça, si vous avez besoin de formation et autres en fonction de la présentation qui vous a été montrée, donc vous pouvez nous contacter à tout moment. Voilà. Donc, merci à vous pour ces riches échanges et nous vous donnons rendez-vous. Voilà. Vous pouvez rester à l'écoute pour d'autres sessions également. Voilà. Merci bien Merci et bon beaucoup. week-end à vous. Merci. Wow. Merci. Merci, merci.